Bonjour, c'est samedi matin, le 28 août 2021. Une autre semaine s'est écoulée et nous allons lire la lettre des aigles qui s'y rassemblent. Avant de le faire, je veux juste avoir un mot de prière. Beaucoup d'entre vous qui me regardent ne connaissent même pas le Seigneur Jésus-Christ en tant que votre sauveur personnel. Vous pouvez être religieux. Vous pouvez être un membre d'église. C'est OK. Mais Jésus-Christ veut que vous soyez à part avec lui en ce jour où vous vivez. Et être cette partie de s'abandonner à lui et de permettre au Saint-Esprit de vous conduire à travers sa parole et à travers un prophète, plus grand prophète qu'aucun des prophètes jamais confirmés depuis l'époque d'Enoch. Alors, je prie donc que Dieu fasse quelque chose pour vous en tant qu'individu aujourd'hui. Entendre cette vidéo, cela changera votre vie. Maintenant, ayons une parole de prière. Puissions-nous baisser la tête. Père, bénis maintenant la lettre de ce matin pendant que je la lis et que chaque cœur ici soit circoncis. Que les oreilles soient circoncises pour entendre la parole de Dieu et circoncis mes lèvres pour dire ce qui est juste. Puissent les grandes puissances se manifester demain après-midi alors que nous entendons le sermon de Frère Branham, que nous anticipons tellement et apportons la libération au peuple et que tous ceux qui humblement écoutent simplement dans leur maison. Certains viennent pour la première fois avec ce seul esprit. C'est à mon tour que je serai libéré des soucis de la vie, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie et l'incrédulité. Si les autres sont libérés, moi aussi. Et Seigneur, qu'ils ne se taisent pas, mais allez en ville, dans les rues, et témoigner de cela la semaine prochaine, en donnant louange et gloire à Dieu, et que cela commence même avec les marchands et tout le Père, jusqu'à ce qu'il y ait un grand réveil à l'étranger. Dans les pays où va cette vidéo, pour qu'ils sachent que l'Esprit de Dieu a toujours la prééminence n'importe où. Tu peux percer les endroits les plus sombres et en retirer ceux qui crient pour le salut et la délivrance. Père, nous demandons ces choses au nom qui est au-dessus de tout le nom, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louez le Seigneur. Si vous vous demandez pourquoi nous sommes si heureux et si satisfaits, et en ces temps de guerre, de rumeurs de guerre, de peste, de tremblements de terre, de raz de marée, de réchauffement climatique, de pénurie alimentaire, d'inondations, de criquets pèlerins et de toutes sortes de bouleversements politiques où vous ne savez pas qui a raison, qui a tort. Vous savez pourquoi? Nous sommes heureux parce que nous avons un guide et un absolu. Nous remercions le Seigneur qu'il nous a promis dans Malachie 4, le dernier chapitre de l'Ancien Testament et les derniers versets, qu'il enverrait Élie le prophète. Et puis, quand il envoie un prophète pour attirer notre attention, il s'identifie avec ce prophète. Et Frère Branham s'identifie davantage à cette colonne de feu, tout comme l'étaient Moïse et Saül sur la route de Damas. Chaque fois que Dieu est venu dans cette colonne de lumière, il a parlé. Il avait une voix et Dieu a une voix aujourd'hui qu'il a utilisée. William Marion Branham. C'est tellement excitant parce que nous vivons à une époque biblique. Maintenant, voyons à nouveau la parole de Dieu se manifester devant nos yeux à travers ce messager.
à travers Frère Branham, à travers son fils, Frère Joseph Branham. Nous voyons ces choses merveilleuses dont on a parlé maintenant se produire. Comment savons-nous cela? C'est parce que nous écoutons les bandes qui étaient de la nourriture emmagasinée pour notre jour. Maintenant, entrons dans la lettre. Que Dieu vous bénisse. Frère Branham a dit, j'aimerais vivre assez longtemps pour voir mon petit Joseph assis là, devenir ministre, prendre l'esprit que je vais le laisser, que mon esprit vienne sur lui. C'est Frère Joseph Branham du Branham Tabernacle. Il commence par dire, cher Branham Tabernacle, nous sommes tellement reconnaissants qu'il nous est prédestiné à choisir la bonne église pour nos familles. Frère Branham dit, si j'avais à choisir une église, je choisirais une église véritable, biblique, une église fondamentaliste du plein évangile. Si j'avais à en choisir une ou envoyer ma famille. Frère Joseph continue. Nous sommes tellement reconnaissants que nous disons au monde qui est notre pasteur et que nous agissons exactement comme lui. Frère Branham dit, si vous observez le comportement de cette église, puis en observant un peu le pasteur, généralement vous constaterez que l'église agit comme le pasteur. Alors, nous sommes tellement reconnaissants qu'ils viennent à notre rencontre, peu importe où nous sommes dans le monde. Frère Branham continue, il a promis de nous rencontrer là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est vrai. C'est là-dessus que le vrai croyant fonde ses espérances, sur la parole de Dieu qui est confirmée comme étant la vérité. Frère Joseph continue, nous sommes tellement reconnaissants de croire son prophète et chaque parole qu'il a prononcée. Frère Branham dit, si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, écoutez ce que je vous ai dit. Frère Joseph dit, que devrait prêcher son prophète? Frère Branham dit, un message parfait, revenir à la parole. Frère Joseph continue, pourquoi a-t-il été envoyé? Frère Branham dit, va chercher cette épouse. C'est un devoir. C'est pour ça que je suis ici. C'est ce que j'essaie de faire, appeler une épouse à sortir. Frère Joseph dit, que se passe-t-il si nous rompons le pas? Frère Branham dit, et c'est ce que j'étais censé faire en sorte que l'épouse maintienne le pas. Frère Joseph continue. Maintenant, qu'est-ce que notre Père a en réserve pour son épouse? Frère Branham dit, je rentre chez moi, je vais renouveler mes vœux et recommencer à neuf. C'est dans ce que nous envisageons de faire. C'est pour ça que je suis ici. Frère Joseph continue. Que le Seigneur soit loué. Quand allons-nous commencer nos réunions de renouvellement? Frère Branham dit, puis, si le Seigneur le veut, dimanche matin prochain, nous commencerons les réunions. Et vous tous, aidez-moi. Nous allons prier parce que c'était dans mon cœur d'essayer. Ils ont dit, eh bien, nous pourrions aller à Louisville ou nous pourrions aller à New Albany. Mais les réunions étaient censées être pour Jeffersonville. J'irai à Louisville et à New Albany en d'autres temps. Mais ceci, c'est censé être ici, à Jeffersonville. Frère Joseph dit, nous sommes prêts, Père. Tes aigles se rassembleront et écouteront. Que se passera-t-il pendant ce temps? Frère Branham dit, j'ai besoin de plus de foi. C'est pour ça que je suis à la maison en ce moment. C'est pour avoir un nouvel élan de foi. Frère Joseph continue. Que le Seigneur soit loué. C'est ce que nous voulons aussi, Père. Un nouvel élan de foi. Nous savons que la foi vient de ce qu'on entend, ta parole. Et ta parole vient au prophète. Ce message, la puissance du Dieu Tout-Puissant, s'est répandue partout dans le monde. Mais le temps de la séparation est arrivé.
Dieu appelle une épouse et le diable appelle une église. Nous sommes une partie de ce message, de sa parole, de son épouse. Nous avons l'assurance et nous savons de quoi nous parlons. Nous n'avons pas honte de croire ce message et son messager, car ils sont la même chose. Nous croyons chaque parole, nous n'avons pas honte de dire. Nous passons des bandes dans notre église. Nous n'avons pas honte de dire, nous sommes des gens qui écoutent les bandes. C'est difficile pour nous de comprendre qu'un croyant ou un ministre d'un des 5 ministères qui prétend croire ce message et qui dit que Frère Branham est le prophète et le messager de Dieu puisse ensuite croire et dire à son assemblée qu'il est mal de passer la voix de Dieu même confirmée dans leur assemblée et que cela va à l'encontre de la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure et avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront de la vérité vers les fables. Frère Joseph continue. Quand on en vient à la parole de Dieu authentique et pure, confirmée par Dieu, la voix confirmée de Dieu, il semble que cela met même l'autre groupe mal à l'aise. Cela les met dans l'embarras et ils croient que d'être une église qui écoute les bandes va à l'encontre de la parole. Mais pour nous, c'est une réalité. Nous n'avons pas honte. Quand nous avons reçu cette révélation, il y a quelque chose qui s'est ancré au-dedans de nous. Et maintenant, rien ne peut prendre cette place-là. Nous sommes fiers d'être considérés comme l'un d'entre eux. Une église qui écoute les bandes, un groupe qui écoute les bandes, un peuple qui écoute les bandes. Nous vous invitons à venir écouter avec le Branham Tabernacle, le ministère des bandes de Dieu, dimanche à 14h, heure de Jeffersonville, alors que nous nous assemblons dans une grande attente pour renouveler nos vœux et recommencer à neuf en écoutant Ashamed, honteux, prêcher le 11 juillet 1965. Frère Joseph Branham. Maintenant, pour les Écritures à lire pour demain, Marc chapitre 8. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne parole la sauvera. » Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnera un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Jusqu'à la prochaine fois, que Dieu vous bénisse et shalom. Whosoever therefore shall be ashamed of me and of my words in this adulterous and sinful generation, of him also shall the Son of Man be ashamed when he cometh in the glory of his Father with the holy angels. Until next time, God bless you and shalom.